Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue pour les nouveaux et puis un bon retour sur ma chaîne YouTube Histonaute pour un nouvel épisode de la série Parlons bien, parlons patrimoine. Alors, cette fois-ci pour cette vidéo, je vais aborder la thématique de la désacralisation du patrimoine. Donc, premièrement, je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par désacralisation et puis aborder cette thématique euh, sous trois parties. Donc, la première va être consacrée au patrimoine bâti, la seconde au patrimoine artistique et enfin au patrimoine culturel immatériel pour la troisième partie avant de conclure. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la désacralisation? Alors, dans désacralisation, il y a sacralisation qui fait référence à sacré, c'est-à-dire le domaine religieux, cultuel ou spirituel. Désacraliser, c'est-à-dire supprimer, retirer tout caractère, toute fonction, euh, toute, tout, toute comment dire, référence euh, à ce qui a trait au culte, à la religion, à la spiritualité, au domaine du sacré. Euh, Soit parce qu'on va convertir quelque chose, en l'occurrence un patrimoine, ou bien qu'on va le changer, ou bien qu'on va complètement le supprimer, ou bien qu'on va le réhabiliter. Alors, pour commencer, je vais commencer par la première partie, le patrimoine bâti. Alors, qu'est-ce que j'entends par patrimoine bâti? Le patrimoine bâti, c'est tout simplement tout ce qui est en rapport avec l'architecture, les édifices, les bâtiments. Voilà, ce qui est construit, les constructions. Alors, le patrimoine bâti, donc en l'occurrence, on va plutôt parler de lieux de culte, hein, de toute religion confondue, de toute croyance. euh, qui étaient autrefois liés à un culte, à une spiritualité, à des croyances spirituelles, sacrées, et qui a finalement été reconvertis, trop transformés, euh, ou, tout, ou tout simplement détruits. Mais les exemples que je vais vous parler sont plutôt d'un cas de réhabilitation, on va dire reconversion de la fonction du bâtiment qui est passé d'un lieu de culte à un lieu dit profane, c'est-à-dire non religieux. Hum. Alors, pour vous donner des exemples, donc je vais suivre l'ordre chronologique de l'histoire de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Et je vais commencer par, alors que je retrouve bien les images. Alors, je vais commencer par l'Égypte antique, avec le temple d'Amon ou Amon-Ré, qui se situe à Luxor, en Égypte, qui était autrefois un temple construit en Égypte antique entre 1400 et 1000 avant l'ère commune, et qui servait de lieu de culte au dieu égyptien païen Amon. Alors évidemment, la religion égyptienne antique ayant disparu depuis bien longtemps, avec d'abord la christianisation. Hein, n'oublions pas qu'il y a toujours une communauté aujourd'hui copte, hein, c'est-à-dire égyptienne chrétienne en Égypte. Et puis après, au Moyen Âge, à partir du 7e siècle, euh, l'apparition de la religion musulmane avec la colonisation arabe en Égypte. Donc voilà, aujourd'hui, cette religion égyptienne antique n'existe plus. Donc ce temple, qui a été retrouvé par des archéologues à Luxor, fut reconverti en site culturel et touristique aujourd'hui, qu'on peut toujours visiter.
D'ailleurs, vous remarquerez que l'on voit un obélisque qui, à l'origine, devait rejoindre celui qui est à Paris, hein, qui vient d'ailleurs aussi du même temple, à la place de la Concorde, parce que le souverain égyptien au 19e siècle, Méhémet Ali, en a fait don à l'État français. Donc pour le coup, ce n'est pas une spoliation coloniale, contrairement aux clichés qu'on a autour de l'obélisque à Paris. C'est bel et bien un cadeau de l'État égyptien à l'époque au 19e siècle, qui est finalement a été finalement en fait on en a gardé qu'un seul à Paris. L'autre est resté en Égypte et le premier est parti, celui de gauche, est parti à Paris en bateau. Ça a été très compliqué de le transporter et c'est finalement le roi Louis-Philippe au 19e siècle qui l'a récupéré. Et puis il fut dressé place de la Concorde. Donc on peut dire qu'aujourd'hui c'est le plus ancien monument parisien, même s'il n'a rien de parisien proprement dit. Voilà, petite parenthèse. Autre exemple dans l'Antiquité de lieux païens, d'anciens lieux païens, au Soudan, donc le pays qui est juste au sud de l'Égypte. Vous avez une ancienne cité antique qui est Méroé, qui a été retrouvée par des archéologues, dont on avait des pyramides sur le même modèle qu'en Égypte antique, où étaient enterrés des membres de la haute société, évidemment. Et donc, voilà, c'était des monuments qui étaient rattachés à un culte, hein, à une croyance antique au Soudan qui était en fait l'ancien royaume de Couch. On les appelait les Couchites, qui était un royaume rival de l'Égypte antique d'ailleurs, et qu'ils ont fini par régner pendant un temps en Égypte, d'ailleurs, dynastie Couchite en Égypte, qu'on les a appelés les pharaons noirs. Ce site à Méroé date d'entre le 4e siècle avant l'ère commune et le 4e siècle de l'ère commune. Qu'est-ce que on a d'autre? Donc passons au Moyen Âge en France, en Europe. Nous voici à l'abbaye de l'Épau, donc dans le département de la Sarthe, au nord-ouest de la France métropolitaine. C'est une abbaye du XIIIe siècle fondée par une reine, la Bérengère de Navarre, épouse de Richard Cœur de Lion, roi anglais et français, Plantagenet, et confiée à un ordre monastique, les cisterciens. Donc d'ailleurs, c'est typiquement une architecture cistercienne que l'on voit ici. On est dans le cloître en fait, donc c'est cette cour végétale que l'on voit. L'abbaye est assez bien conservée hein, par rapport à d'autres. Donc exactement, elle a été fondée entre 1228 et 1230. Et donc, a été habité pendant des siècles par des moines qui étaient non seulement un lieu d'habitation pour eux, mais aussi un lieu de culte, hein, où ils y pratiquaient la prière, des messes, des cérémonies, etc. Tout ça rythmait leur vie, en fait, chrétienne. Un autre exemple d'abbaye en France que je retrouve, l'abbaye de Royaumont, dans la région parisienne, à Asnières-sur-Oise. euh, qui est pareil, une abbaye cistercienne du XIIIe siècle, fondée exactement, que je retrouve la date, entre 1228 et 1235. Donc pareil, c'est un cloître. Bon, cette abbaye est moins bien conservée que l'abbaye de l'Épau. Néanmoins, on peut toujours remarquer cette même architecture cistercienne. Euh, donc, cette abbaye, en fait, comme l'Épau, c'est-à-dire que à la Révolution française de 1789, toutes les abbayes sont fermées au culte. Donc, les moines ont un peu été chassés de l'abbaye du Royaumont et de l'Épau à la Révolution française. Sauf que ici, à l'abbaye de Royaumont, contrairement à l'abbaye de l'Épau,
elle a été réhabilitée au culte et redonnée à la communauté chrétienne, hein, enfin au clergé, au 19e siècle, avant une loi en rapport avec la laïcisation de la société française vienne définitivement déchristianiser cet édifice et qui est aujourd'hui un site touristique et culturel ouvert au public, laïque, hein, comme dans le sens contemporain du terme. Je reviens sur l'abbaye de l'Épau. L'abbaye de l'Épau, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que après la Révolution française, donc les moines sont partis, mais donc elle a été rachetée par plusieurs propriétaires au fil du temps. Elle était pendant un moment utilisée comme une ferme. Il y avait d'ailleurs un pigeonnier à l'intérieur. Et c'est finalement dans les années 1950 que, après la guerre, parce que en plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été occupée par les Allemands, par l'armée allemande. Donc après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, si je me souviens bien, 1950, elle est rachetée par le département de la Sarthe, pardon, par le département de la Sarthe, hein, le conseil départemental de la Sarthe, qui a d'ailleurs un de ses sièges dans cette abbaye, enfin cette ancienne abbaye. Et on a fait un lieu culturel et touristique qui reçoit bon, notamment de la visite pour des visites historiques, mais aussi des événements culturels toute l'année, comme des concerts de musique, des expositions artistiques, toutes sortes d'événements. On peut y organiser aussi des séminaires. Voilà. Et voilà, donc en fait depuis 1789, ce n'est plus du tout un lieu de culte, hein, depuis la Révolution française, c'est plus du tout un lieu de culte. Ça n'a jamais été réhabilité, contrairement à l'abbaye de Royaumont au 19e siècle. Voilà. Donc, pour avancer encore dans le temps, on va passer à la Renaissance. Passons à la Renaissance, alors que je retrouve bien la photo, toujours à Paris. Ce qui est aujourd'hui le musée de Cluny, donc musée du Moyen Âge, musée national du Moyen Âge à Paris, en France. Et en fait, ce musée, avant de devenir un musée et donc d'être désacralisé, c'était l'hôtel de Cluny, donc c'était une résidence pour la communauté monastique de l'ordre de Cluny. Et ici, c'était leur chapelle, donc là où avait lieu le culte, hein, où il y avait la messe, il y avait la prière, etc. De style gothique flamboyant, hein, comme vous le voyez avec cette magnifique voûte. Et d'ailleurs, il y avait un retable à ce niveau-là sur l'hôtel qui n'y est plus aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Euh, Et donc c'est un ancien hôtel particulier, hein, où habitaient les moines de Cluny au XVe siècle. Donc il a été construit à la fin du XVe siècle exactement. Donc voilà, on est entre le Moyen Âge et la Renaissance. Alors, qu'est-ce que je peux parler d'autre? Alors, un autre exemple à Paris, un peu plus loin dans le temps, fini le Moyen Âge. Donc, on passe au XVIIIe siècle, sous Louis XV, avec le célèbre monument parisien aujourd'hui, le Panthéon. Hein, donc, c'est quand même un monument iconique parisien, pas aussi célèbre que la Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris, mais quand même. Eh bien, avant de devenir un lieu laïque, national, aujourd'hui que l'on connaît comme étant tout simplement un lieu d'inhumation et d'hommage envers d'importantes figures historiques françaises, dont par exemple Simone Veil qui a été inhumée à l'intérieur. C'était autrefois au XVIIIe siècle, quand ce monument a été construit, une église, l'église Sainte-Geneviève, qui d'ailleurs cette sainte, la sainte patronne de Paris, est à son tombeau dans une église derrière le Panthéon, qui est l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui datait de la Renaissance. Euh,
Donc avant, voilà, c'était une église catholique, hein, affectée au culte catholique. C'est à la Révolution française en 1789 qu'on la désacralise, hein, qu'on la déchristianise. 19e siècle, retour à sa fonction initiale d'église catholique, pour finalement, après, être définitivement déchristianisé. Alors, un autre exemple, continuons. Allons au Moyen-Orient cette fois-ci, Moyen-Orient, Palestine. Euh, on a la mosquée de Bir Shiba, donc qui est une ancienne mosquée, mais qui fut reconvertie en musée en 1953. Et la mosquée elle-même a été construite en 1906. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un lieu d'exposition artistique où on peut admirer les arts islamiques. Alors, pour finir avec le patrimoine bâti, je vous vais montrer cet exemple. Bon, voilà, je suis un peu diverses religions. Je vous montre cet exemple d'une ancienne synagogue qui a qui est, à ma connaissance, aujourd'hui en cours de réhabilitation pour devenir un musée depuis 1983, date à laquelle voilà, le culte a fermé, le culte judaïque a fermé dans cette ancienne synagogue, qui a été construit en 1872, style néo-gothique, hein, voilà, vous voyez ça. Euh, donc voilà, donc il y a un projet. Pour l'instant, voilà, à ma connaissance, il n'y a rien dans cette dans cette ancienne synagogue, hein, mais il y a un projet de réhabilitation en un musée. Alors voilà, donc ça c'était pour la partie sur le patrimoine bâti. Maintenant, passons au patrimoine artistique avec les œuvres d'art. Euh, donc je vais commencer par la préhistoire, dans l'ordre chronologique. La préhistoire. Alors, cette œuvre s'appelle la Vénus de Willendorf. Alors, c'est une sculpture préhistorique qui remonte à vers 30 000 ans avant l'ère commune, et qui représentait autrefois une déesse préhistorique. Euh, Possiblement, il y a une théorie que ce serait une déesse liée à la fertilité, avec la forte corpulence de sa poitrine, de son bassin, de ses fesses, etc. Euh, on voit qu'elle n'a pas de visage, hein. Elle est recouverte par des cheveux. Elle n'a pas vraiment de visage. En tout cas, c'était un objet de culte païen dans la préhistoire qui est aujourd'hui muséifié et donc désacralisé. Alors, continuons avec l'Antiquité. Retournons en Égypte antique. Tout cet ensemble de figurines que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des Joutseptis et ils viennent de Memphis en Égypte. Alors, en fait, pendant une certaine période en Égypte, euh, on crée ces petites statuettes pour représenter les serviteurs, les domestiques d'une personne évidemment de la haute société, hein, pour se permettre d'avoir des serviteurs, euh, qui est mort et euh, qui va donc toujours en fait emporter ses serviteurs avec lui dans la mort. C'est un peu ça l'idée. Et que leur âme continuera à servir leur ancien maître, enfin leur défunt maître dans la mort et accomplir les travaux dans l'au-delà à sa place. Alors, avant la création de ces Zouteptis, on raconte que les serviteurs, les domestiques étaient exécutés pour continuer à servir leur maître dans l'au-delà. Bon, je pense qu'ils étaient ravis qu'on ait remplacé ce sacrifice sacrifice humain par des statuettes. Bon, là, il y en a un certain panel de collections
qui en fait sont attribués à une personne nommée Néfer Ibreheb, donc c'était l'ancien maître. Enfin, maître, employeur, voilà. Je ne saurais pas dire si c'était des serviteurs esclaves, si c'était des serviteurs des domestiques, des payés, mais en tout cas, voilà, il le servait. Euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, donc ces statuettes datent de 500 ans avant l'ère commune, et comme je disais, elles sont conservées au Louvre, mais Louvre-Lens, hein, dans le nord de la France. Alors, continuons sur l'Antiquité, avec la Syrie, donc qui est l'équivalent du territoire du Syrien actuel environ au Moyen-Orient, avec cette plaque de conjuration. Alors, c'était tout simplement une sculpture sur métal qui servait de protection contre un démon qui est représenté au milieu là, qui s'appelle Lamshtu, une démone exactement. Et d'ailleurs, de ce côté-là, pardon, vous voyez pas avec mon doigt, mais à gauche est représenté son mari, Pazuzu, voilà, qui est très connu d'ailleurs dans le film L'Exorciste. Mais sachez que c'était un démon dans la mythologie assyrienne. Tout en haut, juste en dessous de la tête du lion, vous avez des symboles des dieux assyriens. Donc c'est lié au paganisme, hein, tout ça, pour protéger de cette démon. Voilà. Aujourd'hui, c'est une pièce muséifiée, désacralisée évidemment, hein. La religion païenne assyrienne n'existe plus, particulièrement depuis, si ce n'est même avant, hein, avant l'islamisation de la Syrie. Euh, et alors, cette plaque, elle date entre 911 et 604 avant l'ère commune. Voilà. Ou on appelle aussi ça plaque des enfers. Donc, continuons dans l'Antiquité avec Rome. Donc, ici, donc, c'est au musée du Vatican. C'est une sculpture du dieu romain Janus, dieu du début et de la fin, d'où la double face. Donc, c'est un dieu qui était célébré le 1er janvier, et d'ailleurs le mois de janvier, Janus, hein, le mois de janvier, pardon, chez les Romains, était voué au dieu Janus, hein. Janus vient enfin, janvier vient du nom Janus. Janus. Voilà, Janus. Donc, cette sculpture de la Rome antique représente ce dieu. Donc était simplement enfin, ce qu'on peut appeler une idole, c'est-à-dire un nouveau, c'est un objet de culte, hein. On représente les dieux ou les déesses dans les religions païennes dans l'idée qu'en fait la statue, enfin l'œuvre qui représente le dieu ou la déesse est aussi quelque part une incarnation de ce dieu ou de cette déesse, et donc tout un culte autour de ces statues. D'ailleurs, dans l'Égypte antique, hein, quand on revient sur l'Égypte antique, si vous voyez notamment des statues ou des statuettes qui représentent des dieux égyptiens, hein, comme Osiris par exemple, hein, très connu, souvent c'était une offrande en fait, hein. Surtout quand vous êtes dans les tombes, c'est une offrande pour obtenir la faveur des dieux. Notamment quand c'était le cas des morts, hein, on espérait leur acheter une place dans l'au-delà, auprès des dieux. Euh, voilà. Et d'ailleurs, le nouvel an actuel est dérivé du nouvel an romain, hein, parce que c'est Jules César en fait qui va changer le calendrier romain, qui autrefois le nouvel an était en mois de mars. Jules César va le décaler en janvier. Le 1er janvier et le nouvel an romain, en fait, du 1er janvier est consacré est en l'honneur de Janus à l'époque, hein. Évidemment, aujourd'hui, la religion gréco-romaine a quasiment disparu. Aujourd'hui, bon, on a peut-être une réminiscence et une renaissance avec l'hellénisme, mais c'est une religion très minoritaire dans le monde aujourd'hui.
Et globalement, dans le monde occidental, le 1er janvier est une fête culturelle désacralisée depuis des millénaires et qui n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'était le nouvel an romain consacré à Janus. Voilà. Alors, cette fois-ci, nous allons passer toujours en Grèce, cette fois-ci en Grèce antique, euh, avec la fameuse victoire de Samothrace, qui est conservée au musée du Louvre. Donc, cette victoire de Samothrace, elle est sculptée entre 200 et 185 avant l'ère commune. Elle représente, en fait, c'est une allégorie de la déesse grecque Nike. Alors, Nike, c'est la victoire en grec ancien. Euh, et d'ailleurs, on voit avec ses ailes, etc. Enfin, ça, c'est une représentation grecque de la victoire. D'ailleurs, ce qui donna la marque Nike, Nike ou Nike en anglais, avec ce logo, hein, vient en fait du nom de la déesse grecque Nike. Voilà. Mais encore une fois, plus rien à voir avec ce qu'était le culte païen grec. Voilà, maintenant la Grèce, c'est clairement un pays chrétien, une grande majorité chrétienne, une grande majorité chrétienne. Donc plus rien à voir vraiment avec l'ancien culte païen grec des dieux d'Olympe. Hum. Alors, cette fois-ci, on va passer au Moyen Âge, plus précisément fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, avec ce magnifique retable flamand. Alors les Flandres, c'est l'équivalent du Benelux actuel à l'époque, qui date de 1514 et qui vient d'une abbaye dans l'actuelle Belgique, l'abbaye d'Averbode. Donc un retable, c'est ça en fait. Un retable, c'est ce genre d'œuvre qui était posée sur les autels dans les édifices catholiques. On la retrouve aussi chez les orthodoxes. Pas chez les protestants. Les protestants sont iconoclastes, c'est-à-dire qu'ils sont contre les images et le culte des images. Et aussi le culte des saints d'ailleurs. Donc, mais voilà, mais chez les catholiques, on retrouve ce genre de retable sur les autels des églises. Vous savez, c'est le genre de table sur lequel le prêtre officie et généralement elle se situe derrière le prêtre quand il prêche et qu'il fait la messe, par exemple, dans le cœur de l'édifice. Euh, et donc, c'est un objet, hein, enfin, c'est un objet de dévotion. Bon, celui-là est complètement déchristianisé, hein, il se situe au musée de Cluny, musée du Moyen-Âge, à Paris. Mais dans les églises, enfin, dans les édifices catholiques, ils sont toujours généralement toujours utilisés et ils sont voués à la dévotion. D'ailleurs, c'est un peu ce syncrétisme avec les anciennes religions païennes, hein, c'est-à-dire que euh, on va utiliser une œuvre d'art. Bon, même si œuvre d'art c'est un concept occidental assez qui date de la Renaissance, mais bon, enfin bref, c'est ce même principe-là qu'on va utiliser. On va représenter sur une œuvre d'art un personnage saint. euh, dans le christianisme, hein, par exemple Jésus, un prophète, Marie, un des saints, etc. euh, dans l'idée que cette œuvre va incarner le personnage saint euh, pour lui vouer un culte. Puisque chez les catholiques, on a le culte des saints. Et voilà, on a un culte des saints, culte de Jésus, etc. Donc, c'est toujours cette idée-là, hein, mais on reprend en fait, hein, c'est un syncrétisme hein, du paganisme, euh, notamment gréco-romain. Et, donc, bon, voilà, mais en tout cas, celui-ci, pour le coup, est complètement désacralisé. euh,
et déchristianisé depuis bien longtemps, hein, tant qu'il est dans le musée. Hein, on parle d'une muséification de l'œuvre. Euh, voilà. Ah oui, j'oubliais une chose dans l'Antiquité. Revenons à l'Antiquité. J'ai oublié ce magnifique exemple qui est conservé au musée de Bardo près de Tunis, en Tunisie, de la mosaïque de Neptune. Donc c'est le triomphe de Neptune. Neptune, c'est l'équivalent de Poséidon, le dieu des mers, des océans et des rivières et de l'eau, qui se situe là au centre, avec des créatures marines tout autour, etc. Son fameux trident. Donc, c'est une culture qui date du IIe siècle avant l'ère commune, romaine, hein, puisque les Romains étaient présents en Afrique du Nord pendant longtemps. Euh, donc, c'est pareil, hein, c'est toujours cette même principe, ancienne, ancienne idole païenne, consacrée dévouée à une divinité, en l'occurrence le dieu Poséidon, finalement désacralisée et muséifiée. Alors, maintenant, passons à la troisième et dernière partie, le patrimoine culturel immatériel. Alors, le patrimoine culturel immatériel, c'est un patrimoine qui n'est intangible, qui n'est pas touchable, qui n'est pas physique en fait. Hein. C'est un patrimoine qui est abstrait. Et donc, je vais vous donner des exemples, vous allez voir, de patrimoine culturel immatériel. Commençons par les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Alors, les Jeux olympiques. À l'origine, les Jeux olympiques remontent à l'Antiquité grecque. Les Grecs ont créé les Jeux olympiques avec la flamme olympique et tout ce qu'on connaît, etc. Les championnats, etc. Dans le but de concourir pour les dieux de l'Olympe. Euh, donc, toujours cet hommage rendu, cet hommage, cet honneur rendu à des dieux, ce culte en fait, hein, c'est un hommage cultuel rendu à des dieux païens dans la Grèce antique. Donc, les vainqueurs des Jeux olympiques, qui se tenaient d'ailleurs dans une ville grecque hein, qui est Olympie, donc d'où les Jeux olympiques, qui vient lui-même de l'Olympe, le royaume des dieux grecs, euh, sur le mont de l'Olympe. Donc, les vainqueurs, en fait, eh ben, il y avait une flamme qui était allumée en leur honneur au milieu des sites sportifs et du banquet des vainqueurs dans le Prytanée. Alors, le Prytanée, c'est là où se rassemblaient les magistrats grecs. Euh, et donc, voilà, les Jeux Olympiques, en gros, en Grèce antique, ils ont duré du 8e siècle avant l'ère commune au 5e siècle après l'ère commune. Après, il y a eu la christianisation, donc euh, ça s'est arrêté, évidemment. Et d'ailleurs, dans le temple, donc ça, c'est un ancien site à Olympie de sportifs où il y avait les Jeux Olympiques. Et ça, c'est le temple d'Héra à Olympie aussi. Et dans le temple d'Héra, il y avait une flamme consacrée à la déesse Héra, donc épouse de Zeus, qui était allumée toute l'année euh, à l'intérieur du temple en permanence, ravivée. Autre exemple de... Ah oui, pardon, avant je termine sur les Jeux Olympiques. Alors, ce logo-là, il a été inventé par un baron français au 19e siècle, Pierre de Coubertin, qui va renouveler et changer les Jeux Olympiques en le transformant en la compétition sportive internationale, mondiale que l'on connaît aujourd'hui. Son but, c'était, bon, déjà d'une, désacraliser ce qu'étaient autrefois les Jeux olympiques grecs, et en faire une compétition sportive dans le but de, voilà, c'était un utopiste un peu, hein, Pierre de Coubertin, un utopiste et pacifiste,
qui cherchait à créer une harmonie, une paix entre les peuples, et c'était le but de cette compétition en fait, hein, rassembler les peuples, créer une harmonie, etc., autour d'un événement sportif international. Donc il crée ce logo qui est censé représenter l'union des continents mondiaux. Et donc il réinvente plutôt les Jeux Olympiques modernes en 1894, au fin du 19e siècle. Donc voilà, donc la compétition sportive actuelle des Jeux Olympiques n'a plus rien à voir avec celle de la Grèce antique païenne, mais est vraiment aujourd'hui un événement laïque international euh, créé par Pierre de Coubertin. Alors, vous donner un autre exemple. Ah oui, la fameuse flamme olympique, hein, dont on a, moderne, hein, je parle bien moderne, qu'on anime aujourd'hui. Un autre exemple de patrimoine culturel immatériel. Donc, passons à la gastronomie, la cuisine. Alors, ce mois-ci, au mois de janvier, on a, nous avons eu, euh, nous avons eu la fameuse fête de l'Épiphanie. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais bonne année. Bonne année et meilleurs vœux à tous, hein, en retard, hein, et à toutes. Et donc l'Épiphanie qui célèbre la présentation de Jésus au, euh, au roi mage, 12 jours après sa naissance. Est autrefois une ancienne fête, vient d'autrefois une ancienne fête païenne en fait. Enfin, elle est venue remplacer une ancienne fête païenne. C'est toujours cette optique-là de l'Église romaine, remplacer une ancienne fête païenne romaine qui étaient les Saturnales. Donc au Saturnales à Rome, qui était en l'honneur du dieu gréco-romain Saturne, hein, donc chez les Grecs c'est Chronos, dieu du temps et de la mort. Euh, on dégustait une galette à base de céréales, de farine et d'eau, dans laquelle on plaçait une fève, mais alors une vraie fève végétale, hein, le légume, à l'intérieur. Et donc, on s'est réunissait à table. Un enfant innocent, ou le plus jeune membre, en tout cas, de l'Assemblée, allait sous la table, départageait la galette, hein, coupait la galette, et on donnait les parts aux invités. Celui qui tombait, celui qui tombait sur la fève devenait le prince des Saturnales. Et donc, tous ses vœux étaient autant que possible exaucés pendant un jour euh, par les autres membres. Donc, euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'Église romaine a finalement, dans cette volonté de supprimer les anciennes fêtes païennes, parce que pendant décembre, en fait, c'est ce culte qui est lié au mois de décembre des Saturnales. Et puis le 25 décembre, on avait Sol Invictus, qui était une autre fête dédiée au dieu solaire romain Sol Invictus, qui vient lui-même du dieu solaire perse Mitra, puisque les Romains ont conquis, colonisé pas mal de terres dans le monde, y compris jusqu'à l'Empire perse. Et donc, ils ont rapporté en fait certains éléments culturels et cultuels de d'autres pays, dont le mitraïsme. Et donc, enfin bon, donc le 25 décembre, bah, à l'époque, c'était pas Noël, c'était la naissance de Mitra, qui était célébrée par les Romains. Et avant ça, il y avait une semaine qui était les fêtes des Saturnales, dédiées à Saturne. Euh, bah, l'épiphanie, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'épiphanie, qui est consacrée aux épitaphes, donc c'est-à-dire les 12 dieux principaux gréco-romains. Zeus, par exemple, Aphrodite, Apollon, etc., étaient célébrés pendant la période du solstice d'hiver, entre fin décembre et début janvier. Euh,
Donc, ce qu'a fait l'Église romaine, c'est qu'il a remplacé par une fête, une fête chrétienne inventée, donc qui est l'Épiphanie, consacrée au roi mage, enfin à la présentation, présentation de Jésus au roi mage. Euh, et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'au Moyen Âge, euh, la galette, comment dire? Ah non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Avant, la galette, ce qu'il faut savoir, c'est que la galette, elle a été reprise notamment par le pape Gélas Ier, qui distribuait lui-même des galettes pendant la fête de la Chandeleur. Alors, même principe, hein, la Chandeleur, c'est une fête chrétienne qui était là pour remplacer une ancienne fête païenne, qui était les Lupercales, qui avait lieu le 15 février, en l'honneur du dieu Lupercus, dieu faunesque. Donc voilà, et en fait, donc quand il créa la Chandeleur, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un pèlerinage à Rome et il donnait aux pèlerins des galettes, justement, des galettes de céréales. Et la galette, pourquoi elle a cette forme circulaire? Parce que dans la Rome antique, c'est quelque chose qui était distribué pendant la période de solstice d'hiver, retour du soleil, et donc sous forme circulaire, parce que ça représente un disque solaire, voilà, avant d'être christianisé. Donc voilà, bon, pardon, je reviens. Le Moyen Âge, au Moyen Âge, ce qui se passe, c'est que le roi de France décide de remplacer la fève végétale à l'intérieur par une fève en porcelaine, parce qu'il y avait une tradition qui était que la galette des rois, eh bien, la personne qui tombait sur la fève devait payer une tournée d'alcool général à tous ses invités. Donc, voilà, pour éviter les tricheries de celui qui va juste ingurgiter la fève, bah, on l'a remplacé par une fève végétale qui représente généralement une figurine de l'enfant Jésus. Puisque l'Épiphanie fait référence, comme je le disais, à la rencontre des rois mages avec l'enfant Jésus. Euh, donc, ce n'est que à la Révolution française de 1789 que, que la galette des rois est déchristianisée et devient la galette que l'on connaît aujourd'hui, la galette qui devient la galette de l'égalité. Et à la place de la fève en porcelaine qui représente Jésus, elle est remplacée par d'autres fèves en céramique, mais qui représentent soit un bonnet phrygien, soit des personnages révolutionnaires. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça devient tout simplement une tradition culinaire culturelle française, ancrée dans la gastronomie française, euh, outre la religion chrétienne. C'est vraiment début du XXe siècle qu'on commence avec ces trucs commerciaux des fèves qui représentent un peu différents motifs, d'abord une lune, etc., avec cette commercialisation. C'est vraiment au début du XXe siècle qu'on commence à avoir ça, cette grosse commercialisation. Aujourd'hui, on a même des fèves Marvel. Voilà. Donc, bah, ça fait un lien avec justement les crêpes, qui aujourd'hui sont vraiment au patrimoine français. Rappelez-vous, je vous disais, Gélas Ier, pape dans l'Antiquité romaine, euh, décide de créer en 472 la Chandeleur à la place des Lupercales, qui a lieu en février. Euh, donc organiser tout un pèlerinage à Rome et donner des galettes de céréales aux, euh, aux, comment je disais, aux pèlerins, pardon, aux pèlerins à Rome antique, aux pèlerins. Donc cette galette
Donc évidemment, elle s'est transformée au fil du temps. D'abord, c'est une galette de céréales faite avec les céréales excédentaires, hein, donc signe de prospérité, etc. Des récoltes excédentaires. Euh, Elle va se transformer au fil du temps. Il va y avoir la galette actuelle avec la frangipane qui va arriver justement avec le comte de Frangipane en France sous Catherine de Médicis au XVIe siècle. Et puis, bon, bah, au fil du temps, elle s'est dérivée en une crêpe, hein, toujours cette forme circulaire qui faisait référence dans la Rome antique au disque solaire, hein, au retour du soleil. Elle s'est finalement transformée en crêpe, qui est un patrimoine culturel considéré comme français et laïque. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a plein de saveurs différentes de crêpes, crêpes au sucre, crêpes au chocolat, crêpes au Nutella, crêpes avec des fruits, crêpes avec de la confiture, etc. Voilà. Euh, donc, bon, quittons un peu l'ambiance culinaire pour justement parler précisément des fêtes. Alors, bon, continuons dans la Rome antique, hein, puisque nous y sommes. Donc, je vous rappelais, les Saturnales avaient lieu en décembre dans la Rome antique. Le 25 décembre, c'était la fête du Sol Invictus, consacrée à Rome. Et c'est la période du solstice d'hiver, consacrée au retour du soleil, etc. Rappelez-vous, je vous disais, l'Église romaine n'est pas vraiment favorable à ces fêtes païennes. Elle a du mal à les tolérer, hein. Et Gélas Ier, qui finalement, lui, avait remplacé les Lupercales par la Chandeleur en 472. 400. Eh bien, au IVe siècle de l'ère commune, ce qui se passe, c'est que exactement en l'année 336 est créée la première fête de Noël pour remplacer en fait toutes ces fêtes autour de Sol Invictus le 25 décembre et Saturnale. Alors, la date du 25 décembre, il y a une raison théologique là-dedans. Pourquoi le choix de la naissance de Jésus, un 25 décembre? euh, pour remplacer l'ancienne fête de Saint Invictus. Il y a une religion théologique. Je vais vous mettre en lien une vidéo TikTok d'un prêtre catholique qui explique très bien, mieux que moi, puisque ce n'est pas mon domaine et ce n'est pas la vocation de cette chaîne de parler de théologie. Euh, Là, nous nous concentrons sur l'histoire et l'histoire de l'art. Mais voilà, il y a une raison, il y a une raison dans la théologie chrétienne pourquoi ce choix par l'Église romaine de la naissance de Jésus un 25 décembre comme fête. Donc, tant c'est bien 336, premier Noël connu dans l'Antiquité romaine. Alors, ce qui se passe après, c'est qu'en 380, il y a l'édit de Thessalonique par l'empereur romain Théodose Ier qui va interdire tout culte païen dans l'Empire romain, en tout cas à Rome. Euh, donc, à partir de ce moment-là, vraiment, Noël commence à prendre vraiment de l'ampleur. Puisque, bon, bah voilà, toutes les anciennes fêtes païennes elles vont vraiment disparaître à Rome parce que balayées, puisque tout simplement interdites, hein. Le culte, le paganisme va être tout bonnement interdit par Théodose Ier. Alors, aujourd'hui, on ne pense plus vraiment Noël comme étant une fête 100% chrétienne. Donc, d'où vient ce personnage de Père Noël, Santa Claus? Euh, alors, oui, c'est bel et bien un personnage à l'origine américain, qui vient des États-Unis.
Mais non, ce n'est pas Coca-Cola. C'est un personnage qui va arriver très tardivement, hein. Il va arriver au 19e siècle, euh, créé aux États-Unis, en s'inspirant de la légende chrétienne de Saint Nicolas, donc qui est un personnage historique, hein, Saint Nicolas, il a vraiment existé, c'était l'évêque de Myre dans la Turquie actuelle sous l'Empire romain, sous l'Empire byzantin. Enfin, romain, byzantin. Euh, mais il y a toute une légende en fait. Tu as toute une légende chrétienne avec notamment des miracles autour de ce personnage de, euh, de Saint Nicolas. Et Saint Nicolas porte justement cette cape de l'évêque rouge, etc. Avec c'est- c'est- ce chapeau, sorte de chapeau, je ne sais plus le nom, de l'évêque, hein, que portent les évêques, etc. Ce personnage du Père Noël va aussi être inspiré non seulement de la légende de Saint-Nicolas, mais aussi de la mythologie scandinave. Thor, Odin, etc. Les reines, ça vient aussi de la mythologie scandinave. Le lutin scandinave, etc. Les lutins, enfin les elfes ou les lutins vont être aussi inspirés des légendes scandinaves, etc., des créatures scandinaves mythologiques. Donc le but, en fait, quand au 19e siècle, ça va être créé aux États-Unis, c'est de déchristianiser Noël et puis au fur et à mesure d'en faire une fête commerciale qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Puisqu'évidemment, s'il y a plus de monde qui fête Noël en dehors de la communauté chrétienne, ça rapporte plus d'argent. Donc voilà, ce personnage est né hein, avec tout un conte de fées imaginé autour, importé des États-Unis et vers l'Europe. Sauf que quand après que ce personnage soit arrivé en Europe, il n'est pas très très bien reçu par la communauté catholique en Europe, notamment en France à Dijon, où le 23 décembre 1951, vous pouvez voir les photos. J'ai pas trouvé de photos libres de droit, donc vous pouvez les consulter sur Google Images si vous souhaitez. Euh, Où en fait une statue d'un Père Noël a été brûlée euh, par des membres de la communauté chrétienne de Dijon devant le parvis sur le parvis de la cathédrale de Dijon et incité par l'abbé Jacques Nourrissat à l'époque. Donc voilà, vous tapez sculpture Père Noël brûlé 1951 et Dijon et vous trouverez des images très facilement. Donc voilà, pour eux, pour la communauté chrétienne en Europe, c'est considéré comme un personnage païen qui est venu s'en prendre finalement à leurs croyances leur fête. Euh, et donc voilà, cette déchristianisation est très très mal considérée par la communauté chrétienne en Europe, hein. Bon, aujourd'hui, certes, les choses ont un peu changé, mais ouais, 1951, c'est pas si vieux que ça, hein. Euh, donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a deux fêtes de Noël. Il y a une fête de Noël, il y a le Noël chrétien, il y a le Noël purement culturel, qui est fêté je veux dire, n'importe quelle communauté, n'importe qui dans le monde, que ce soit des personnes athées, bouddhistes, hindouistes ou autres, même shintoïstes au Japon, par exemple, et c'est vraiment une fête mondiale, hein, et non pas seulement occidentale. Euh, on pourrait parler du coup de deux Noëls, comme je disais. Et d'ailleurs, aux États-Unis, dans les écoles publiques, ils n'appellent même plus ça Noël, ils appellent ça Winter Celebration, la fête de l'hiver, pour donner cette côté de laïcisation, finalement. Euh, donc, pour continuer avec les fêtes, on a le même topo avec Nowruz en Iran. Donc, Nowruz, à l'origine, c'est une fête zoroastrienne antique, perse,
qui célèbre l'arrivée du printemps, l'équinoxe de printemps au mois de mars, dans les alentours du 20-22 mars chaque année, et le nouvel an perse à l'époque. Il est aussi célébré chez les bahaïstes, donc qui est une autre religion qui se rapproche du zoroastrisme. Donc zoroastrisme et bahaïsme sont des religions monothéistes, mais différentes du judéo-christianisme ou de la religion musulmane. Euh, Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, cette fête de Nowruz, qui est célébrée principalement en Iran, mais on la retrouve dans d'autres régions du Moyen-Orient, dans d'autres pays du Moyen-Orient, pardon, et elle est, il y a deux Nowruz aujourd'hui. Il y a le Nowruz zoroastre, qui est une fête religieuse, cultuelle, et il y a le Nowruz culturel. Il y a le Noël rose culturel qui est célébré par la communauté, des communautés et des personnes non zoroastres ou non bahaïstes, notamment en Iran où la majorité de la population est chiite. Euh, voilà, cette désacralisation, enfin pas désacralisation, on va dire non, cette création d'un autre Nowruz purement culturel a permis finalement de faire accepter cette fête dans un gouvernement, un État avec un gouvernement euh, un chiite qui est relativement assez fermé à toute autre religion et surtout particulièrement les religions païennes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une fête culturelle totalement qui on dirait presque l'équivalent de notre Noël culturel en Europe. Euh, Même si d'un autre côté, on a une autre fête qui est qui est le Nowruz zoroastre et qui, lui, pour les zoroastres, a une signification culturelle religieuse. Il faut savoir que dans beaucoup de religions antiques, les saisons ont beaucoup d'importance. Les saisons et le soleil ont beaucoup d'importance. Alors, continuons donc du coup dans notre lancée avec les fêtes. Euh, eh bien, prenons une fête en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc particulièrement, Yenayer. Yenayer, à l'origine, c'est une ancienne fête berbère, païenne, qui célèbre le Nouvel An berbère, donc qui a lieu pareil au mois de janvier chez nous, et qui célèbre le Nouvel An agraire, puisqu'ils ont eux un autre calendrier, hein, le calendrier civil actuel dérive du calendrier romain, hein. Mais eux avaient une autre fête, un autre calendrier, pardon, qui était un calendrier agraire en fonction des saisons agricoles. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que en 1980, un écrivain algérien, Amar Negadi, va transformer Yenayer, désacraliser et laïciser Yenayer pour en faire une fête culturelle nationale en Algérie. D'ailleurs, c'est devenu un jour férié en Algérie et qui va consacrer à rassembler en fait euh, euh, les communautés berbères d'Afrique du Nord, quelle que soit leur conviction religieuse, puisque son but c'est vraiment de désacraliser cette ancienne célébration païenne pour en faire une nouvelle fête, un nouvel Yenayer culturel, laïque, et qui va, au lieu de célébrer le nouvel an berbère, va célébrer l'intronisation du roi berbère Sheshona Ier en tant que pharaon d'Égypte en 950 avant l'ère commune, et la fondation par ce roi de la fin deuxième dynastie pharaonique qui régna jusqu'en 715 avant l'ère commune. Donc c'est aussi une idée de cohésion ethnique entre populations berbères, quelle que soit leur conviction religieuse, ou non, ou non religieuse d'ailleurs. Euh, alors, est-ce que j'ai un autre exemple de patrimoine culturel immatériel à vous donner? Bah tiens,
Repartons sur Janus, dans la Rome antique. Repartons dans la Rome antique. Alors, avec Janus, je vous avais parlé brièvement du Nouvel An romain. Je vous avais dit, autrefois dans la Rome antique, euh, le Nouvel An avait eu lieu en mars, et c'est finalement Jules César qui change le calendrier romain pour faire commencer le Nouvel An en janvier. Et le mois de janvier était consacré à Janus. Voilà, donc le Nouvel An, autrefois, c'était chez les Romains, c'était une fête culturelle, hein, consacrée à Janus. Euh, et donc, à vrai dire, tous les noms des mois de l'année, ce qui est aujourd'hui l'année civile, viennent du calendrier romain et étaient chaque mois consacrés à un dieu ou une déesse romaine. Alors, pour vous donner, donc janvier était consacré au dieu Janus, comme je viens de vous le dire. Euh, Ensuite, on avait février qui vient de Februarius, le mois des purifications, et qui était consacré à la déesse Junon. Junon qui avait les surnoms en latin Februalis ou Februata. Mars vient de Marsus, qui est le dieu Mars, hein, consacré au dieu Mars. Avril, c'est Aprilis en latin, et qui viendrait de l'étrusque Apru, qui est l'équivalent de la déesse grecque Aphrodite, ou Vénus chez les Romains. Mai vient de Maius en latin, qui est l'une des filles du titan Atlas. Euh, et qui, voilà, c'est Maius, c'est l'une des titans Atlas, etc. Et cette déesse, d'ailleurs, c'est la mère d'Hermès, ou Mercure chez les Romains, vous savez, le dieu mythologique. Ensuite, on a juin. Le mois de juin vient de Lunius, qui vient de Lunon, et qui est aussi une référence à Junon, déesse protectrice des femmes, des mères et des bébés. Mais, en fait, il y a une autre hypothèse, parce que ça, il s'agit d'une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui dirait que que juin vient de Junoiores, les plus jeunes en latin, et, encore une autre hypothèse que juin viendrait de Lucius Junius Brutus, qui est le consul fondateur de la République romaine. Voilà, donc plusieurs hypothèses. Euh, Plusieurs hypothèses. Donc, août vient d'Augustus, donc qui est une référence au premier empereur, enfin, un hommage au premier empereur romain, Octave Auguste. Ensuite, pardon, vous avez septembre. Alors, tout simplement, septembre, octobre, novembre, décembre. Septembre, September, euh, qui est dérivé de septembre, qui est tout simplement 7, le septième mois de l'année. De l'année, rappelez-vous, de l'année avant la réforme julienne, pardon, hein, avant la réforme julienne, qui a changé le mois du Nouvel An, puisque autrefois le Nouvel An avait lieu en mars, donc le septembre était bien le septième mois de l'année. Et malgré la réforme julienne, les noms de septembre, octobre, novembre et décembre n'ont jamais changé. Octobre vient du latin october, qui vient de octo, c'est-à-dire 8. Novembre vient de November, qui vient de 9. D'ailleurs, on voit que l'anglais a tout simplement suivi les noms latins, hein. Décembre vient de December, qui vient de décembre, donc c'est-à-dire le 10e mois de l'année avant la réforme julienne. Les noms des jours de la semaine dans les langues romanes. Pareil, ça a aussi une origine romaine païenne. Lundi, donc ça vient de Lunae dies,
qui est le jour de la lune, et Luna, c'est la déesse de la lune, tout simplement, chez les Grecs. Ou Séléné chez les Grecs, hein, pardon, et Luna chez les Romains. Mardi, Martis dies, jour de Mars. Mars, on a vu, dieu de la guerre, Arès chez les Grecs. Mercredi vient de Mercury dies, jour de Mercure, ou Hermès chez les Grecs. Jeudi, Jovi dies, hein, donc le jour de Jupiter, ou Zeus chez les Grecs. Vendredi, Veneris dies, jour de Vénus, ou Aphrodite chez les Grecs. Samedi, alors, samedi vient chez les Romains de Saturni dies, le jour de Saturne, d'où le nom en anglais Saturday, euh, qui est Chronos, hein, l'équivalent de Chronos chez les Grecs. Mais les chrétiens ont finalement christianisé dans l'Antiquité le nom de samedi qu'on retrouve en français et qui vient de Sabbati dies, le jour du sabbat, enfin judéo-christianisme, hein, qui vient donc du judéo-christianisme, mais avant ça, ça venait de la religion gréco-romaine. Dimanche, alors dimanche, à l'origine, dimanche, en latin, c'était solis dies, le jour du soleil. Donc, d'ailleurs, en anglais, ça existe toujours, hein, dimanche, ça se dit Sunday, jour du soleil. Donc, probablement consacré au dieu Sol Invictus ou à Apollon. Ça dépend qui c'était. Mais ça a été christianisé en Antiquité et le dimanche, le nom français de dimanche vient de Dies Dominicus, qui est le jour du Seigneur. Voilà. Donc, euh, je pense que oui. Donc, j'ai fait un peu le tour des exemples. Je vous en ai déjà donné pas mal. Donc voilà. Donc, pour conclure. Tous les exemples que je vous ai donnés, y compris les jours de la semaine, jours des mois, euh, sont aujourd'hui désacralisés, complètement retirés de toute fonction cultuelle, euh, tout intérêt culturel, qui n'ont plus rien à voir en fait avec ce qu'ils étaient dans le passé, hein. C'est tout simplement, on peut dire que c'est un changement, voire une suppression pour en faire quelque chose de laïque, de profane, voilà, qui n'a plus rien à voir avec quelque chose de sacré. Donc une désacralisation. Voilà, j'aurais pu continuer avec plein d'autres exemples, mais voilà, pour l'instant, j'ai décidé de me focaliser là-dessus et se focaliser sur ces trois types de patrimoine. Voilà, donc je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention, de votre considération et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode sur ma chaîne Histonaute, hein. Et puis, si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez, etc. Euh, Plus d'audience que j'ai, le mieux c'est. Et puis, un grand merci à nouveau et à bientôt. Au revoir.